Dans Les riches pleurent aussi épisode final. Cet épisode commence avec Luis Alberto qui demande à Soraya de baisser son arme, et lui dit que ce n'est pas normal ce qu'elle fait. Soraya répond que ce qui n'est pas normal est qu'elle lui pointe un pistolet et qu'il reste immobile. Elle lui tire dans la jambe et Luis Alberto s'écroule. Mariana se met à crier et dit à Soraya qu'elle ne devrait pas faire cela. Elle regarde Pepito, le fils de Luis Alberto et de Mariana, et lui dit que tout cela est la faute de sa mère. Soraya se met à côté de Luis Alberto et lui dit que tout cela est de la faute de Mariana. Elle repense alors au jour où il l'a présenté à Mariana et Soraya lui dit alors qu'ils devaient être heureux, si Mariana n'était pas rentrée dans leur vie, puisqu'avant ils étaient ensemble et amoureux. Luis Alberto lui dit qu'il n'était pas du tout amoureux. Soraya ne l'écoute pas et continue de parler de leur amour puis elle finit par dire que cela est juste un business pour elle. Soraya raconte comment elle a fait pour séparer Luis Alberto et Mariana. Soraya parle donc de la vidéo qu'elle avait montée montrant Mariana et Santiago ensemble et qui avait causé sa séparation avec Luis Alberto. Elle se met près de Mariana et se moque de la facilité avec laquelle elle a séparé ce couple pourtant indivisible et solide. Luis Alberto se rappelle de ce jour. Et Soraya lui dit qu'elle voit qu'il est tellement stupide. Elle continue en racontant tout ce qu'elle leur a fait et leur dévoile que c'était la cause de tout leur malheur. Le téléphone de Luis Alberto sonne, Soraya le récupère et se rend compte que c'était Elena qui appelle. Elle détruit son téléphone et dit alors qu'elle a beaucoup aimé Elena mais, celle-ci s'est retournée contre elle et a fait en sorte qu'elle purge une peine de 18 ans. Un moment durant lequel elle a planifié sa vengeance contre toute cette famille commençant par Luis Alberto et Mariana. Elle pointe alors son arme vers lui et le menace de tirer. À la maison Elena est vraiment inquiète et Daniela essaie de la réconforter en lui demandant de ne pas paniquer. Elle dit qu'elle ne sait pas où se trouve son fils et dit que celui-ci ne décroche pas le téléphone. Elena dit qu'elle a déjà perdu un fils et ne compte pas en perdre un autre. Elle essaie une fois de plus son téléphone. De l'autre côté, Guadalupe qui est maintenant paralysée discute avec Sébastien son mari et lui demande d'aller appeler Patty car elle doit dire au revoir à son amie. Elle dit à son mari qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, et qu'elle aimerait dire au revoir à cette amie qui lui est chère. Elle lui demande de la contacter et il s'en va le faire. De son côté, Soraya dit à Mariana qu'elle ne peut même pas imaginer d'autre chose qu'elle a eu à faire et Mariana pense au kidnapping de leur fils. Soraya dit qu'elle est perspicace et se met à expliquer comment elle a eu à planifier cela. Mariana se rappelle aussi de la disparition de son chien, et accuse aussi Soraya qui répond avec sarcasme d'arrêter de lui voler la vedette en dévoilant elle-même ses actes. Alors, on nous montre la scène où après avoir kidnappé le chien de Mariana elle le relâche et alors que Mariana va à sa recherche pour le reprendre, Soraya en profite pour capturer son fils Pepito. De l'autre côté, Patty est dans la chambre avec Guadalupe, et celle-ci lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Guadalupe dit qu'elle voudrait la remercier de ce qu'elle a fait pour elle, pour sa gentillesse et pour avoir été son amie pendant aussi longtemps. Guadalupe lui dit qu'elle tenait à lui dire au revoir comme il se doit. Patty la remercie à son tour pour son amitié pendant toutes ces années. Les deux femmes se disent qu'elles s'aiment. Chez les Savatra, tout le monde est sur le qui-vive. Daniel a dit qu'elle n'en peut plus de tout ce stress. Le père Guillermo lui demande de se calmer et de tout remettre dans les mains de Dieu. Il fait ensuite une prière en demandant à Dieu d'intervenir de protéger Mariana et sa famille. Pendant ce temps Soraya ne cesse de raconter ses exploits. Elle demande à Luis Alberto s'il se souvient de Constantia. Il se rappelle évidemment de Constancia qu'il avait rencontrée. Cette dernière a été retrouvée morte quelque temps après dans le capot de sa voiture. Il se rend compte que c'est encore une action de Soraya et elle avoue sans gêne. Elle lui dit qu'elle a fait tout cela parce que Luis Alberto ne voulait pas être avec elle. Et elle dit que Luis Alberto n'appartiendra à aucune femme. Elle étouffe sa blessure et commence à verser l'essence sur le sol. Elle dit à Mariana qu'elle a juré amour jusqu'à la mort avec Luis Alberto et qu'elle est sur le point de réaliser alors ce souhait. Pendant ce temps-là, Sébastien et sa fille emmènent une chaise roulante, et il dit à Guadalupe qu'elle doit les accompagner. Elle leur demande le lieu où ils doivent partir, mais ils ne disent rien et préfèrent garder la surprise. De son côté, Théo emmène sa petite amie dans leur maison mais elle veut s'en aller, car c'est à cet endroit où est mort son père. Il lui dit alors qu'ils pourront chercher autre chose plus tard et elle le remercie. De l'autre côté, Soraya menace de mettre fin à la vie de tout le monde et Mariana lui dit que peu importe la fin,
Elle ne détruira jamais l'amour entre Luis Alberto et elle. Du coup, une dispute se déclenche entre les deux femmes et sans qu'elles ne se rendent compte, Luis Alberto la pousse et commence à détacher sa femme. Soraya se lève, elle prend le briquet et allume le feu. À la maison, Elena pressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au même moment, tandis que Luis Alberto détache les liens de sa femme et de son fils. Alors que Soraya se relève pour sortir, les poutres tombent et l'enferment dans la maison en feu. Elle commence à brûler et se met à crier, les suppliant de ne pas la laisser souffrir. Luis Alberto veut la sauver, mais il y a une explosion et c'est trop tard pour faire quoi que ce soit. Soraya est morte brûlée dans la cabane. Mariana remercie Luis Alberto de les avoir sauvés la vie, il les prend dans ses bras. Les secours arrivent, ils sont pris en charge et il rassure sa mère en lui disant qu'ils vont bien, et que seule Soraya est morte. Elle répond que malgré tout elle aimait bien Soraya, qu'elle était une dame gentille et aimante. Il lui répond que c'est ainsi qu'ils se rappelleront d'elle. Alors que la fille de Patty vient de rentrer de l'école, ils regardent tous au journal l'incident qui s'est produit, Soraya qui a kidnappé la famille Savatra et est décédée à la fin. Ils n'en reviennent pas. Une fois la nuit tombée, Mariana entre dans la chambre et demande à Luis Alberto s'il pense à Soraya. Ce dernier lui répond qu'il ne pense pas à elle mais à ce qu'elle a fait. Il lui demande pardon pour tout ce qu'il lui a fait subir, pour ne pas avoir cru en elle. Mariana lui dit qu'elle a déjà pardonné parce que ce n'était pas de sa faute. Alors celui-ci demande à Mariana si elle veut de nouveau se marier avec lui. Elle répond oui 1000 fois oui et ils se mettent à s'embrasser. De l'autre côté, Santiago marche à toute allure et annonce à toute sa famille que Yuni a été libérée car Luis Alberto et Mariana ont révélé que c'était Soraya la coupable et pas elle. Ainsi elle sera libérée, et toute la famille est contente. Santiago est avec Britney et veut lui montrer un endroit surprise. De son côté, Sébastien emmène Guadalupe et sa fille au bord de la mer, ils s'asseyent sur une natte et observent les vagues. Guadalupe observe la mer et elle rend l'âme, ils s'en rendent compte et sont très tristes, mais ils savaient bien que cela allait arriver. Sébastien appelle Patty, et lui annonce la nouvelle. Patty n'en revient pas et passe le téléphone à son mari Diego qui leur souhaite ses condoléances en consolant sa femme, et en disant qu'elle repose en paix désormais. Pendant ce temps, Santiago montre à Britney sa surprise et elle n'en revient pas, car c'est son salon de beauté. Il lui dit qu'elle peut emménager quand elle veut et elle se met de suite à imaginer les plans. Elle est si joyeuse, elle le remercie pour ce cadeau. Il lui dit qu'il n'y a pas de quoi, et ils s'embrassent pour consommer ensemble leur amour. De l'autre côté, Luis Alberto est à l'entreprise, il revoit ses souvenirs avec Mathias son frère et lui dit qu'il ne sait à quel point il lui a fait une faveur. En réalité ce jour-là c'est Luis Alberto qui était censé mourir mais son frère Mathias a plongé pour le sauver et il y a laissé la vie. Il se lève en regardant la photo de son père et le remercie d'avoir été un bon père. Il sait que de là où il se trouve son père les observe et doit être très content du petit-fils et de la famille qu'il a laissé. Quand il finit de parler il se rend compte que son fils est là, il lui demande d'entrer et lui dit qu'il parlait à son père et lui dit qu'il peut devenir pour lui un père s'il accepte. Petito accepte. 2 mois plus tard, le père célèbre l'union entre Luis Alberto et Mariana qui renouvellent leurs vœux en se promettant amour pour la vie. Tout le monde applaudit et sont heureux pour eux. Pendant la réception, Mariana porte un toast en la mémoire de ses parents et de Don Alberto Savatera qui a été comme un père adoptif pour elle, celui qui l'a sortie de la misère et lui a donné la vie qu'elle a aujourd'hui. Luis Alberto aussi porte un toast à ses parents et à sa grand-mère, il porte ensuite un toast à sa femme Mariana et à son fils Petito un toast aussi aux personnes disparues, et à Santiago qui est devenu comme un frère pour lui. Les deux s'embrassent et ils passent à table. Après le départ des invités, Luis Alberto veut porter un dernier toast avec sa femme. Mais elle lui dit qu'elle ne peut pas boire parce qu'elle est enceinte. Il n'en revient pas et dit qu'ils seront parents pour la 2e fois, ce qui marque la fin de la série.